Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir les impédances pour les circuits sous régime sinusoïdal forcé. Donc l'impédance c'est quoi? C'est défini en fait pour un dipôle. Donc on prend un dipôle n'importe lequel. Donc là je mets une résistance mais ça peut être une bobine, un condensateur. Et en fait c'est défini, l'impédance, donc c'est une grandeur complexe, définie comme le rapport de l'amplitude complexe de la tension et de l'amplitude de l'intensité en complexe. En fait, l'idée de cet outil, ça va être de ramener tout dipôle, que ce soit les condensateurs, les bobines, à une résistance. Mais le condensateur, la bobine, ça va toujours rester un condensateur et une bobine, ça ne sera pas une résistance, mais c'est juste pour les calculs. On va pouvoir les considérer comme des résistances. Donc pourquoi? Parce que Z égale U sur I, on peut le réécrire comme U égale Z fois I. Et en fait, là, on reconnaît tout simplement, c'est la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est en réel U égale RI. Donc là on a la loi d'Ohm mais avec les grandeurs complexes. On va voir ce que ça va donner du coup pour les différents dipôles, donc pour la bobine, la résistance et le condensateur. Et après on va voir justement les outils qu'on pouvait utiliser pour les résistances qui sont par exemple les résistances équivalentes et les ponts diviseurs de tension et les ponts diviseurs de courant. On va voir qu'on peut aussi les utiliser pour les impédances. C'est ça qui va être intéressant pour les impédances, d'utiliser les mêmes outils de calcul que pour les résistances, mais cette fois avec tous les dipôles, donc que ce soit les condensateurs ou les bobines. On va commencer par la bobine. Donc là, on va regarder en convention récepteur, on a I et U. Donc ce qu'on sait sur la bobine, c'est sa relation caractéristique, c'est que la tension U de la bobine est liée au courant par cette relation-là, est liée aux variations de courant en fonction du temps par une constante de proportionnalité qui est l'inductance de la bobine. Donc maintenant, si on passe en complexe avec ça, on va avoir l'amplitude complexe fois exponentielle de J oméga T. Et ici, L fois D, l'amplitude complexe de I fois exponentielle de J oméga T. On dirige ça par rapport au temps. Donc là, I, dans l'amplitude complexe, on a le déphasage à l'origine et l'amplitude réelle. Mais du coup, ça ne dépend pas du temps. Donc on va pouvoir le sortir de la dérivée. Et la dérivée de l'exponentielle J oméga T, c'est tout simplement J oméga qui sort devant. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Exponentielle J oméga T. Finalement, nous on veut l'impédance, donc U sur I. Donc déjà ici, on va pouvoir simplifier les exponentielles J oméga T. Et on obtient finalement U égale L fois I fois J oméga. Donc l'impédance c'est l'amplitude complexe de la tension sur l'amplitude complexe de l'intensité. Il nous suffit maintenant de récupérer l'amplitude complexe de la tension sur l'amplitude complexe de l'intensité. J, L, oméga. Donc finalement, ça nous dit tout ce qu'on vient de faire, que l'amplitude de la bobine, ZL, c'est égal à JL oméga. Ok, maintenant on va regarder l'amplitude du condensateur en utilisant la même méthode, en partant de la relation constitutive du condensateur. Et ensuite, on va regarder pour une résistance toute seule. Pareil, on se passe en convention récepteur parce que l'impédance est définie en convention récepteur. On utilise la relation constitutive du condensateur. Donc cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est I qui est proportionnel à la dérivée de la tension par rapport au temps. Et la constante de proportionnalité, c'est la constante, c'est la conductance du condensateur. On passe ça en complexe. On a I en complexe qui est égal à l'amplitude complexe fois exponentielle J oméga T, qui est égal à C. Et D et U en complexe, c'est l'amplitude complexe de la tension fois exponentielle J oméga T. Le tout dérivé par rapport au temps. Là pareil, on va avoir J oméga qui va sortir ici, et on va pouvoir simplifier l'exponentielle J oméga. Donc ça va nous donner I est égal à C J oméga fois U. Comme l'impédance c'est U sur I, on exprime U sur I.
Donc U sur I, ici ça va valoir, on va diviser par I de ce côté-là, on va diviser par JC oméga de l'autre côté, donc 1 sur JC oméga. Et donc finalement, l'impédance du condensateur ZC, c'est égal à 1 sur JC oméga. Nickel. Maintenant, il nous reste la résistance. Bon, la résistance, ça va être facile parce qu'on sait déjà ce que ça va être, mais c'est pour vérifier que quand on passe en complexe, on obtient bien la résistance, juste pour que tout soit clair, mais normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Pareil, pour la résistance, on utilise la relation constitutive de la résistance, donc U égale RI, ici la loi d'Ohm. Quand on passe en complexe, on va voir l'amplitude complexe fois l'exponentielle J oméga t qui est égal à R fois l'amplitude complexe de l'intensité fois exponentielle J oméga t. On peut simplifier l'exponentielle J oméga t directement, là il n'y a aucune dérivée, et finalement U sur I, c'est égal à, on divise par I de ce côté-là, il va juste rester R. Donc l'impédance d'une résistance, bah, c'est tout simplement la résistance. Donc on conserve bien ce qu'on avait initialement par rapport à la résistance. Maintenant on va redémontrer la formule du pont diviseur de tension et les résistances équivalentes pour montrer qu'on a bien cette équivalence dans les calculs entre l'impédance et les résistances. On va commencer par l'association de deux impédances en série. On va prendre une impédance Z1, une impédance Z2. Donc ces deux impédances, vu qu'elles sont en série, elles sont parcourues par un même courant I. Et on va avoir deux tensions, U1 et U2. En utilisant les relations caractéristiques des impédances, on va avoir Z1 qui est égal à U1 sur I et Z2 qui va être égal à U2 sur I en complexe. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver quelle va être l'impédance équivalente Z équivalent, tel que le courant soit le même parce qu'on est en série, mais que la tension, ça soit la somme des deux. Donc ce qu'on sait ici, c'est que U aussi est égal à U1 plus U2. Donc nous on cherche Z équivalent défini par U sur I. Quand on passe en complexe, pareil, on va avoir toujours U est égal à U1 plus U2. Il suffit de simplifier les exponentielles J oméga t. Donc on va juste exprimer U, remplacer cette formule-là, et après on va voir bien ce qui apparaît, et ça va se faire tout seul. Donc Z équivalent, ça va être égal à U1 plus U2 de tout sur I. Quand on sépare en deux quotients, on va avoir Z équivalent qui est égal à U1 sur I plus U2 sur I. Finalement, ça, U1 sur I, c'est égal à Z1, et U2 sur I, c'est égal à Z1. Donc Z équivalent est égal à Z1 plus Z2. Donc dans le cas d'une association en série, ce qu'on vient de démontrer, c'est que l'impédance équivalente, c'est la somme des impédances. Ça marche exactement comme les résistances, sauf que maintenant, ces impédances-là, ça peut être l'impédance d'une bobine ou l'impédance d'un condensateur. Ça va être très pratique pour la suite. Maintenant, on va regarder l'association en parallèle de deux impédances. On veut trouver l'équivalence de ça, de ce circuit-là, comme ici, la tension, on veut garder la même tension U, voilà, et le même courant I. Et ça, on veut trouver le ZEC. Ici, on va avoir deux courants, I1 et I2. Et donc, on a les relations finalement. I, déjà, la loi des nœuds, ici. I égale I1 plus I2. Ensuite, les deux impédances. Z1 est égal à U. Ici, le U, il est bien sur les deux, parce que c'est la différence de potentiel entre ce fil-là et ce fil-là. Donc, on a bien U sur I1. Et Z2, lui, c'est U sur I2. Nous, ce qu'on va chercher, c'est Z équivalent est égal à U sur I.
Donc en fait, si on passe à l'inverse là, ça va être exactement la même démonstration qu'avant, avec les inverses des impédances. Donc ce qu'on va utiliser pour simplifier cette démonstration, ici, c'est de passer par l'admittance. L'admittance, c'est défini comme l'inverse de l'impédance. Donc c'est juste que, du coup, l'admittance de Z1, c'est Y1 qui est égal à 1 sur Z1. Du coup, qui vaut I1 sur U. On inverse pareil. Et I2, du coup, pareil, c'est l'inverse de ça. Ça va être I2 sur U. Donc là, pareil, on a Y équivalent qui est égal à I sur U. Et en fait, comme ça, on se ramène à la première démonstration. C'est juste que ici, avant, dans la première démonstration, c'était le courant qui était le même, qui était au dénominateur. Là, c'est la tension qui est égale, qui est au dénominateur aussi. Et avant, on avait la tension totale dans l'association équivalente qui valait la somme des tensions. Ici, c'est le courant total dans l'association équivalente qui vaut la somme des courants. On fait exactement la démonstration. Vu que I en complexe, c'est I1 plus I2, on a I1 sur U plus I2 sur U. Et donc, Y équivalent, c'est égal à Y1 plus Y2. Parce que ça, c'est Y1, ça, c'est Y2, et ça, c'est bien Y équivalent. Donc, vraiment, l'admittance, elle est au programme. Parfois, les professeurs, ils vous donnent que l'impédance, parce qu'on peut tout faire que avec l'impédance, vu que l'admittance, c'est juste l'inverse de l'impédance. C'est juste que ça, à noter, quand vous faites des associations équivalentes, ça à noter, ça prend moins de place que de noter l'impédance. Donc, si on veut se ramener à l'impédance maintenant, ça nous donne 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Donc pour trouver l'impédance équivalente, il suffit de mettre ça sous même dénominateur et après de passer à l'inverse pour avoir ZEC. Donc 1 sur Z équivalent, ça va être égal à Z2 plus Z1 sur Z1 fois Z2. Et donc en passant à l'inverse, Z équivalent, c'est égal à Z1 fois Z2 sur Z1 plus Z2. Voilà pour ça. Maintenant, la dernière chose qui va être utile, ça va être les ponts diviseurs de tension et ponts diviseurs de courant. Donc, en fait, on va généraliser les ponts diviseurs de tension sur les résistances aux impédances. Donc j'introduis pareil, une impédance 1, une impédance 2, une tension U1, une tension U2, la tension U1 aux bornes de Z1, la tension U2 aux bornes de Z2, une tension U totale aux bornes D2. Et on veut montrer que la tension U1, ça va être une fraction des impédances fois U. Donc on a les relations U1 sur I est égal à Z1, U2 sur I est égal à Z2, et maintenant qu'on a démontré l'impédance équivalente, on sait pareil que U sur I, ça c'est égal à l'impédance équivalente, donc Z1 plus Z2. Donc maintenant, si on veut faire le pont diviseur de tension sur Z1, on sait que U1, ça va être égal à Z1 fois I. Là pareil, vu qu'on est en série, ce qu'on va utiliser, c'est que le courant est le même partout. Donc là, on va pouvoir exprimer le courant grâce à ça en fonction de U, parce que nous, on veut U1 en fonction de U. Donc grâce à celui-là, on va l'appeler 3. 3, ça nous donne que le courant I est égal à U sur Z1 plus Z2. Donc finalement, en réjectant 1 dans notre équation 2, on obtient U1 égale Z1 et le courant qui vaut U sur Z1 plus Z2. On obtient bien aussi le pont diviseur de tension peut se faire dans le cas des impédances. On obtient bien l'impédance sur laquelle on regarde la tension sur la somme des impédances. Maintenant, on va voir le pont diviseur de courant. Donc maintenant, on va voir la généralisation du pont diviseur de courant. On va voir
on va avoir deux impédances en dérivation avec deux courants I1 et I2. Leur somme va donner I et la même tension U aux bornes de Z1 et Z2 parce qu'on a une association en dérivation. Donc maintenant, les relations qu'on va savoir, ça va être I qui va être égal à I1 plus I2 et Z1 qui est égal à U sur I1 et Z2 qui est égal à U sur I2. Ce qu'on va vouloir exprimer de manière équivalente au diviseur de tension, c'est combien vaut I1 par rapport à I total. Et on peut faire de même avec I2. Donc si on exprime I1, on va avoir I1 qui va être égal à U divisé par Z1. Et pour l'exprimer de manière plus claire, on va utiliser l'admittance pour faire exactement la même démonstration que avec la tension. On va avoir Y1 fois U. Et maintenant on exprime U en fonction de Z1 et Z2, donc ici Y1, Y2 pour simplifier. Ce circuit-là, il est équivalent à une impédance équivalente, Z-EC, qui est définie par la relation qu'on avait trouvée tout à l'heure. L'admittance équivalente, c'est égal à Y1 plus Y2. Donc on va exprimer U en fonction de ça. Vu qu'on sait que Z équivalent, ici on a le courant I et la tension U qui est la même qu'aux bornes de ça, Z équivalent c'est U sur I. Donc quand on passe à Y équivalent, c'est l'inverse de ça. Donc Y équivalent est égal à I sur U. Et on va pouvoir exprimer U comme du coup le produit en croix de I divisé par Y équivalent. Et il suffit maintenant de remplacer U dans cette expression-là, comme on avait fait la dernière fois, mais avec le pont diviseur de tension. I1 c'est égal à I Y1 divisé par Y équivalent, mais qui vaut Y1 plus Y2. On a exactement la même formule que pour le pont diviseur de tension, sauf qu'ici, au lieu des impédances, on a des admittances, et au lieu des tensions, on a des courants. Et on peut faire de même avec I2, avoir I2 qui est égal à Y2 cette fois, donc toujours aux bornes de celui qu'on garde, sur Y2 plus Y1 fois I. Comme ça fait moins de choses à retenir de passer par l'admittance, il faut juste se rappeler du lien entre les deux, mais qui est très simple, et ça revient au même. Voilà, donc là on a vu tout ce qu'il fallait savoir majoritairement sur l'impédance, donc son lien avec l'admittance, le fait que ça soit une analogie avec la résistance pour la bobine et le condensateur, pour pouvoir simplifier les calculs, donc utiliser les outils de calcul qui sont le pont diviseur de tension, le pont diviseur de courant, les résistances équivalentes. On va avoir tout ça qu'on va pouvoir utiliser avec condensateur et bobine, et ça va être très pratique pour toute la suite. J'ai aussi fait une série de vidéos sur l'électricité, donc n'hésite pas à les regarder. Il y a des méthodes pour les calculs de fonctions de transfert, donc si tu es au tout début du chapitre, tu ne les as pas encore vues, mais tu verras après, donc n'hésite pas à repasser plus tard. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un commentaire, et si tu as des idées de vidéos qui t'intéresseraient, mets-moi en commentaire ce que tu voudrais, j'essaie de les traiter en fonction du temps que j'ai. J'espère que c'était clair, et à la prochaine.